Hallelujah. Amen. We are going to continue praying for Jesus' way of building his kingdom. Nous allons continuer à prier pour les voies, par les méthodes du Seigneur Jésus. Les voies par lesquelles le Seigneur bâtit son royaume. Nous allons continuer à prier pour la manière de bâtir le royaume de Jésus. C'est plus simple, non? Nous allons continuer à prier pour la manière de bâtir le royaume de Jésus. Because he is our model. Parce qu'il est notre modèle. Say, Jesus is our model. Dites, Jésus est notre modèle. Jesus is my model. Jésus est mon modèle. Jésus est mon modèle. You are not saying it. Shout it. Frère d'ici, tu n'as pas dit. Tu vois, les gros yeux ont les avantages. À ce qu'on voit toujours. Encore! Yes. And this time, Irem Moum did not say. Tu n'as pas répété. Jésus est mon modèle. Amen. Jésus-Christ est mon modèle. Amen. Amen. Jesus. Amen. Jesus is our model. Jésus est notre modèle. We learn from him how to build a spiritual nation. C'est de lui que nous apprenons comment bâtir une nation spirituelle. By studying how he built En étudiant comment il a bâti his kingdom. son royaume. Actually, the Bible says that God is the builder of all things. En fait, la Bible dit que Dieu est le bâtisseur de toutes choses. To summarize, Pour résumer, for those coming, pour ceux qui viennent d'arriver, no, they are not even coming. They have been in the crusade, non, ils ne sont pas en train d'arriver, ils ont été à la croisade. so they are in phase. Donc, ils sont en phase avec nous. The mission and the ministry of Jesus was restricted to the nation of Israel. La mission et le ministère de Jésus étaient réduites, étaient restreintes. La mission et le ministère de Jésus en tant qu'homme, en personne, en présentiel, c'est limité à Israël. C'est limité à la nation d'Israël. Regardez, parle comme si tu parlais à un enfant. Là, les paroles seront plus simples et plus faciles. The mission and the ministry of Jesus on earth was limited to limited to Israel, to the nation of Israel. La mission et le ministère de Jésus pendant qu'il était sur la terre était réduit à la nation d'Israël. Était limité à la nation d'Israël. Limité à. La mission et le ministère de Jésus pendant qu'il était sur la terre était limité à la nation d'Israël. Se limitait. Regardez, frère.
ce n'est pas péjoratif. C'est par rapport à sa nomination comme apôtre à la nation d'Israël. Donc, les limites qu'on est en train d'utiliser, ce n'est pas des limitations. Il s'agit de se limiter à. Ça, c'est le domaine de son appel. Se limiter à la nation d'Israël. Yes. Donc le ministère et la mission de Jésus, pendant qu'il était sur la terre, se limitait à la nation d'Israël. Non, ici, oublie pour le moment la grammaire. On sait de quoi on parle. His apostleship was to the nation of Israel. Son apostolat en tant qu'apôtre, c'était pour la nation d'Israël. Even when the Syrophoenician woman asked for the healing and the deliverance of her daughter, même lorsque la femme syrophénicienne a demandé pour la guérison et la délivrance de sa fille, he told her, il lui a dit, what I have been given ce qui m'a été donné, is not for everybody. Ce n'est pas pour tout le monde. I have been sent to the lost sheep of Israel. J'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Kenneth Hagin says, Kenneth Hagin dit that the one reason for the death and the sickness and the weaknesses and the falling into sin of many leaders is that they go beyond their calling and their ministry. Que l'une des raisons pour laquelle plusieurs dirigeants meurent ou bien tombent malades ou bien tombent dans le péché, c'est parce qu'ils sont allés au-delà de leur appel. Non, pas au-delà. Comment je peux dire? Regarde, Dieu n'a pas de confusion dans son royaume. Et tu ne peux pas ambitionner tout faire dans le royaume de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, dans Romains chapitre 12, la Bible dit clairement que pour chaque enfant de Dieu, Dieu a une place pour ces personnes dans son corps. Dieu a une fonction pour ces personnes dans son appel. Et Dieu a des dons pour chaque personne dans son église. Donc, si tu penses que peut-être parce que l'autre peut faire, et tu es naturellement doué, et la chair peut imiter tout ce que le Saint-Esprit fait. Donc, par la chair, on peut imiter ce que les autres font. Et à tes yeux, ça sera pour toi comme si tu es comme la personne là. Donc, si par la chair, tu décides d'aller au-delà de ce que Dieu t'a appelé à faire, tu vas mourir avant ton temps. Même dans la fonction publique du Cameroun, si tu es directeur de finances dans le ministère des Finances, et un beau jour, on arrive à Camtel, et parce que tu as appris à l'école l'informatique, et parce que tu as appris l'informatique à l'école, un beau jour, on vient te voir, tu as ouvert le bureau du directeur de Camtel, et tu as fait, parce que tu lui dis, tu as fait des erreurs, moi je peux corriger, et tu réussis à corriger. Tu peux bien résoudre le problème. Mais est-ce que l'État va t'épargner d'avoir violé le bureau de quelqu'un d'autre et les prérogatives de quelqu'un d'autre?
Donc on se trompe du fait que tout ce qu'on peut faire, si les autres ont dû faire ce qu'ils ont dû faire, si je peux le faire, je peux aussi faire pour avoir la même attention ou bien les mêmes recommandations. Ananias et Saphira ont voulu faire ce que Barnabas a fait et ils sont morts. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 que les anges déchus qui n'ont pas gardé leur place ont été jetés hors du ciel. Parce qu'il y a une place pour chaque ange. Parce qu'ils ont voulu plus que la place que Dieu les avait donnée dans son gouvernement. Ils sont devenus des démons. Qui m'a compris? Si tu es un dirigeant, dès que tu commences à vouloir la place, les prérogatives, le ministère, la suite, l'attention, et même l'onction de quelqu'un d'autre, tu es un des anges au ciel. Et dès que ces convoitises entrent dans ton cœur, tu es un démon. Parce que la jalousie va entrer là-dedans. Parce que les rivalités vont entrer là-dedans. Les souverains sacrificateurs pouvaient être très indignes. Mais quand ils entraient dans le Saint des Saints, c'est Dieu qui les avait nommés pour entrer. Et rien ne les touchait. Mais le jour que Akazia, en tant qu'un roi qui a marché avec Dieu, c'était le roi, il était le dirigeant, le roi. Il n'était pas un pécheur. Il avait marché avec Dieu. Et Dieu avait béni tout ce qu'il avait fait. C'est un des rois les plus réussis dans la Bible. Il commence ce projet d'agriculture, ça marche. Il planifie les défenses de la ville, ça marche. Et tout ce qu'Akazia a fait, ça marchait. Jusqu'au jour où il a pensé que qu'est-ce qui l'empêche d'offrir aussi l'encens à Dieu, à ce Dieu qu'il aime. Le jour qu'il a fait, Dieu l'a frappé de la lèpre et il a été excommunié d'Israël pendant 52 ans. On a construit pour lui une maison dans le désert parce que les lépreux ne vivent pas. Les lépreux ne vivent pas dans la communauté du peuple de Dieu. Il avait marché avec Dieu jusqu'à ces jours-là. Une seule erreur et il a été non seulement enlevé de la royauté, non seulement enlevé du temple, mais aussi enlevé de la communauté, excommunié de la communauté pour 52 ans. Vous me suivez? C'est quelqu'un qui avait marché avec Dieu. Son problème était quoi? Est-ce qu'il a péché? Entre guillemets. Il a voulu faire autre chose pour Dieu que ce qui lui était attribué à faire pour Dieu. Il a fait un autre service à Dieu qui, au lieu de le rendre plus cher aux yeux de Dieu, l'a rendu au Dieu, jusqu'à ce que Dieu l'écarte pendant 52 ans. L'amour qu'il a fait
vouloir entrer dans la présence immédiate de Dieu. Dieu l'a excommunié de venir au temple pour le restant de sa vie. Donc, même les Israélites, qui étaient les grands pécheurs, avaient encore la liberté d'aller au temple pour faire le culte, apporter leurs sacrifices. Mais Osias, pour avoir trespassé son appel, a été ôté de la présence même de Dieu que lui aimait. Il a été ôté, pas pour avoir commis l'adultère, mais pour avoir voulu adorer Dieu et servir Dieu hors de son appel. Je dis ça parce que il y a beaucoup de discours motivationnels, l'ère des principes de management, les choses qui ont fait marcher les choses dans le monde, l'ère d'amener ça dans l'église a sonné. Les gens sont en train d'amener tous les principes de management dans l'église, comme si Dieu ne connaît pas gérer son corps. Une des raisons pourquoi plusieurs d'entre nous ne sont pas morts, c'est pas pure grâce. Mais plusieurs sont déjà insensibles dedans. Ils ne ressentent plus un fardeau de Dieu pour quelque chose. Dieu ne les parle, Dieu n'a plus sur quelque chose sur laquelle les parler. Parce qu'ils ont abandonné ce que Dieu les avait donné. Parce qu'il veut faire, il peut se comparer avec tel. Et il peut même mépriser celui qui est en train de faire parce qu'il peut mieux faire que lui. Tu peux mieux faire, mais est-ce que c'est toi qu'on a appelé à faire? Jean dit, Seigneur, aide-moi à connaître mon appel. Parce que vous allez commencer maintenant à dire couloir jusqu'à ce que on va devenir tous des couloirs. De rester de connaître même mon appel. Le problème c'est que beaucoup de frères n'ont pas demandé l'appel de Dieu parce qu'ils regardent tout autour. Et ils peuvent faire. Si tu as des capacités au-dessus de la moyenne, tu peux faire beaucoup de choses. Mais savoir que quand Dieu t'a sauvé, quand il t'appelait, quand il t'a fait son enfant, que Dieu n'était pas confus. Il avait dans son plan ce que toi, tu dois faire. Prie pour ça. Quand on dit dans le message de Berthois, servir Dieu dans le domaine de son appel pour sa vie. Servir Dieu dans le domaine de son appel sur sa vie. Regarde, Jean, je suis dirigeant, n'est-ce pas? Je suis dirigeant, mais je ne suis pas libre de tout faire, même dans notre ministère. Je dois savoir ce qui me relève. Et un jour, quand tu vas être plus proche de moi, je ne suis jamais parti renvoyer quelqu'un qui travaille au quartier général. Et pourtant, je suis le dirigeant.
Et il y a des gens qui ont fait des gaffes qu'on devait botter. Mais si c'est Dieu a appelé quelqu'un pour le quartier général, et la personne me dit, donnons-lui encore un peu de temps. Je me suis soumis. Ce n'était pas simplement l'humilité. C'est rester dans l'appel de Dieu pour ma vie. Et le Seigneur me dit toujours, celui qui est appelé à donner la direction n'est pas appelé à gérer les problèmes et les hommes. L'administration et le pastorat n'est pas l'appel de celui qu'on a appelé à regarder, à voir loin pour naviguer la route. Si je n'obéis pas à Dieu et je commence à regarder dans la vie des gens, creuser leur vie, arranger leur vie, les mettre à leur place, Dieu va m'enlever la capacité de voir l'avenir de CMC. Et Dieu peut enlever ça et je reste dans la position de dirigeant pour casser la tête de tout le monde. Tu m'as compris? Dieu donne à chacun de nous les révélations, les dons, son onction. Quand on est revenu du Nigeria, après avoir essayé de travailler avec tout le monde, j'ai ramené les frères aux directives que Dieu nous avait données par rapport à la Pentecôte. Quel que soit ce que les gens disent, Dieu a soutenu ça. Et beaucoup de gens sont entrés dans une première expérience de Pentecôte. Puis Dieu m'a dit de ramener les frères à descendre à Koumé, comme il avait dit à son serviteur. Il n'y avait pas l'argent, j'étais impopulaire, les gens que je dirigeais ne me connaissaient pas. La plupart d'entre vous, personne ne me connaissait. Personne n'avait le droit de même faire confiance. On ne savait même pas si ça va marcher. Et on est descendu à Koumé. Et on a tous failli perdre nos vies dans la descente de Koumé, avec les clivages qui nous ont exposés tous à Satan. Mais là où, si tu restes dans ton couloir, à l'heure actuelle, ce que je vois par rapport à l'avenir de la CMCI, c'est aujourd'hui que j'ai essayé de partager ça avec la sœur Henriette. Ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne connaissais pas hier. Si je décide de me mêler avec les problèmes, l'administration, parce que je suis ordonné, donc je peux arranger les choses. Mais si je décide de le faire, et Dieu m'enlève ces capacités de voir là où il est en train de nous amener tous, il me reste quoi? Il ne me reste plus rien. Si Dieu enlève la vision à celui qui est censé, aux yeux qui sont censés voir, toute la personne va tomber dans. Je vais vous détruire tous si je cesse de voir. Tu as compris? On est en train de demander à des milliers, et dans bientôt ça sera des millions de jeunes gens d'investir leur vie
dans notre nation spirituelle, si là où on est en train de les conduire, le Dieu du ciel ne va pas les soutenir pour rendre leur vie, comme pour avoir un sens, ça ne va pas tarder avant que ça s'écroule. Et il n'y a pas de devinettes dans des choses comme ça. Ce n'est pas des réflexions. On n'investit pas les vies des autres sur les élucubrations de la tête d'un autre. Je dois savoir que voici là où on part. Je ne devine pas. Connaître là où on part n'est pas une devinette pour moi. Savoir qui Stella va épouser, c'est une devinette. On ne m'a pas appelé à arranger le mariage. Donc, le fait que dans le spirituel, je peux voir l'avenir, voir la direction aussi clairement, sans erreur. Et en même temps, quand il faut voir les gens, je n'arrive pas à savoir que tel monsieur est un escroc qui fait semblant. Ça peut être étonnant, mais c'est vrai. Si on t'a donné si tu es un télescope, tu ne peux pas être en même temps un microscope. Si on reste dans notre appel, Dieu va confirmer et l'onction de Dieu va nous suivre. Les miracles, les signes et même la foi va nous accompagner dans tout ce à quoi Dieu nous a appelés, même si ça a l'air d'être impossible. Je planifie. La première chose que Dieu m'a dit pendant ces jeûnes, parce que je voulais commencer à prendre des rendez-vous, parce que ça fait à peu près 5 ans que je ne me suis pas déplacé hors de Koumé, en partie pour gérer les lacunes de plusieurs qui sont partis, comme le frère Joe, la sœur Emily, le frère Bello. J'ai pris le temps pendant 5 ans pour essayer de combler toutes ces lacunes. Donc j'ai pensé que l'année prochaine, je vais commencer un ministère itinérant. La toute première chose que Dieu m'a dit pendant ces jeûnes, c'est l'année prochaine, tu ne voyages pas. Si tu voyages l'année prochaine, les quelques ministères qui commencent à éclore et à être distincts vont être atrophiés. Si tu veux servir Dieu davantage l'année prochaine, je t'ajoute, tu vas faire 3 jeûnes de 40 jours et cette fois-ci, tu vas faire 3 croisades de 400 heures l'année prochaine. Tu as plaidé pourquoi? J'avais déjà pris rendez-vous avec le frère Meunier pour le voyage, pour le ministère en Côte d'Ivoire, pour lancer. C'est quelque chose qu'on reporte depuis 3 ans. Mais qui a l'œuvre-ci? C'est l'œuvre de Dieu. Et il m'a dit, l'année prochaine encore, jeûne et prie davantage. Les dirigeants de la CMCI ne sont pas encore convaincus que la prière est le nœud central de ce ministère. Si tu pars pour prêcher, tu vas bénir les gens. Mais il faut que tous ceux qui vont être dirigeants dans ce ministère savent que la prière et le jeûne sont incontournables.
Il m'a dit, je te riposte. Si tu restes sur la montagne, si tu baisses les mains comme Moïse avant le temps, ceux qui sont dans le champ comme Josué vont connaître la défaite. On garde les mains levées jusqu'à ce que Josué finisse le travail. Moïse avait essayé de baisser les mains quand il était fatigué, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'il baissait un peu avant, ceux qui étaient sur le champ ont commencé à connaître la défaite. Si je baisse la pression des prières et de jeûnes ici à la base, peut-être tous les avancées qu'on a eus et tous nos grands personnes qui s'arrogent les grands ministères maintenant, vous pouvez voir que tout va s'écrouler comme un château à cartes. Parce que même nos dirigeants ne savent pas ce qui les accompagne. Ils ne peuvent même pas savoir. Quelqu'un vit dans le péché, il visionne la pornographie, quand il prêche les miracles, s'opère, et il tape sa poitrine, et il est content. Il ne sait même pas que c'est parce qu'il nous représente tout. Et Dieu est en train de l'utiliser pour lui donner un peu de temps pour qu'il revienne à lui-même. Pour qu'il se sauve. Tu as compris, Jean? La capacité de savoir clairement que voici ce que je dois faire. Si Dieu te donne les yeux pour voir la direction pour la communauté, il ne va pas te donner les yeux pour arranger les problèmes pastoraux et administratifs. J'ai pris mon cas, puisque j'attaque toujours les autres. Donc, le tout premier message que Dieu m'a donné pendant ces croisades, c'est l'année prochaine, 3 jeûnes. Et je pensais même qu'il va m'épargner parce que même ma femme est fatiguée même du fait que je jeûne toujours parce qu'elle voit ce que ça me coûte. Mais l'année prochaine, et si Dieu le dit, les capacités seront là, même si je ne les ressens pas, car l'homme ne vivra pas par le pain mais par la parole. Dès que Dieu dit, si c'est Dieu effectivement qui a dit, il y aura la vie dans cette parole-là. Je ne sais pas par comment ça va se faire, mais si c'est Dieu, si tu n'as pas inventé ça dans ta tête, et c'est Dieu qui a effectivement dit, l'homme vivra par toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous me comprenez? Même si Dieu te dit maintenant, commence à sauter, tu vas survoler. Oublie tous les physiques que tu as appris. Si c'est Dieu qui a effectivement dit ça, saute et tu vas trouver que tu vas voler. Il y a dans la Bible, il y a une compagnie aérienne là-bas qui s'appelle Philips Airlines. Tu es en train de partir quelque part comme ça et tu es téléporté à 127 km et ce n'est pas seulement avec Philippe. Récemment, le frère Watchman m'a envoyé le témoignage de Dr. Oye. Il était en train il avait fini de prêcher quelque part. Il revenait d'un voyage. Et il devait traverser un pont. Et il y avait les gens là-bas. Le Seigneur lui a dit,
arrête la voiture. Il a arrêté la voiture. Le pont qu'il devait traverser était devant lui. À 125 km de sa maison. Et après, le Seigneur lui dit, démarre. Il démarre. Et il se retrouve à 2 mètres de sa maison. Ça dit que tu démarres une voiture, tu sais qu'il y a 1 minute, le Seigneur t'a dit dans ton cœur, arrête. Et tu t'es arrêté. Et le pont qui est devant toi, c'est une route que tu connais. Et le Seigneur te dit, redémarre maintenant, tu redémarres 1 minute après, et toi tu te retrouves à quelques 2 ou 3 mètres de ta maison, qui est à 125 km de là où tu étais. Donc, la compagnie de Philips Airlines est encore fonctionnelle. Mais il faudra marcher. Dans le fondateur de Redeemed Christian Church of God, il devait aller prêcher quelque part. En route, ils avaient oublié de mettre le carburant. En route, la voiture s'est éteinte. Et il dit à son chauffeur, mets l'eau là-dedans. Dans le réservoir. Dans le réservoir, il a dit, mets l'eau là-dedans. Son chauffeur a pris le bidon d'eau qu'ils avaient, il a mis là-dedans, il démarre la voiture, marche jusqu'à destination. Oswald Chambers était en train de partir prêcher et il était en retard et il faisait nuit. Il y avait beaucoup de dangers. Non, pas Oswald Chambers, André Murray. Et c'était en Afrique du Sud. Il était en route à cheval parce qu'il servait Dieu à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de voitures. C'est un blanc sud-africain. Et en route, il y avait tellement de loups ce soir-là. Parce qu'il devait traverser un long bosquet où il n'y avait personne. Tellement son cheval avait peur de tous les loups qui aboyaient. On dit aboyer. Qui aboyaient. Et il faisait nuit. Son cheval l'a renversé par peur et a pris fuite. Il a continué. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui m'as dit d'aller prêcher à ce village. Il marchait comme ça. Les loups sauvages traînaient derrière lui. Il marchait. Et il a eu un cortège de loups. Et ce ne sont pas des chiens, c'est les loups sauvages qui ont effrayé même jusqu'à son cheval. Quand il est arrivé, et il est entré au village, tous les loups là sont rentrés. Non, mais ce n'est pas surtout le miracle. C'est le fait qu'à ce moment-là, tu as besoin de te savoir dans la volonté de Dieu pour toi. Est-ce que Dieu est responsable pour une mission à laquelle il ne t'a pas envoyé? Est-ce que Dieu est responsable pour quelque chose
à laquelle il n'était pas appelé. Non. Si on va vivre des miracles, connaître la main de Dieu, ça sera dans le domaine où, dans le domaine où Dieu nous a appelés, ce que vous appelez notre couloir. Mais connaissez ça pour rester là-bas et être même et savoir même ce que tu peux attendre de Dieu. Quand tu pars dans tes rencontres dynamiques quotidiennes, il faut savoir sur quoi Dieu va te parler. Comme ça, quand on te demande autre chose en dehors de ce que Dieu t'a donné, tu peux dire non, s'il te plaît, ma soeur. L'autre frère peut mieux t'aider. Je n'y connais pas. Je ne sais pas comment dire. Vous avez compris, n'est-ce pas? Ce n'est pas, on ne fabrique pas, tu ne fabriques pas ça. Je ne fabrique pas là où on est en train d'aller dans la CMC. Donc si tu veux m'imiter et avoir ta part de suggestions, tu vas bosser beaucoup pour réfléchir. Et tu vas réfléchir sur des choses auxquelles je ne réfléchis même pas. Pourvu que je reste là, je reste à ma place. Les anges déchus qui ne sont pas restés, qui n'ont pas gardé. Non, lis le passage. Parce que, hein? It's 1 Corinthians 7 also. The angels that did not keep their estate. Okay, Jude. Okay. Jude verset 6. Jude 5, 6. Okay. Je veux vous rappeler à vous qui avez fort bien toutes ces choses. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Qui n'ont pas gardé leur place, mais qui ont abandonné leur demeure. Qui a estate? Ça c'est lui, second nom. Semeur dit que quoi? Ok. Les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Non, lis le tout. Je reviens sur le texte, s'il vous plaît. Qui a souvent parole vivante là? Jude 1, 6. 5, 6. 5, 6. Laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissez bien. Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. Dieu a gardé, enchaîné à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour,
Les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Oui. Amen. Amen. Laissez-moi vous rappeler, bien que tous ces faits soient familiers, que le Seigneur, après avoir délivré son peuple du pays d'Égypte, fit ensuite périr ceux qui refusaient de lui faire confiance. Souvenez-vous également des anges qui, au lieu de conserver la souveraineté et leur place qu'ils avaient reçue de Dieu, ont déserté leur demeure. Oui. Dieu les garde au fond des ténèbres, liés par des chaînes perpétuelles pour le grand jour du jugement où ils seront condamnés. La Bible expliquait, bien que vous connaissiez déjà parfaitement tout cela, je tiens à vous rappeler comment le Seigneur a sauvé une fois le peuple d'Israël du pays d'Égypte, mais a fait mourir ensuite ceux qui n'eurent pas confiance en lui. Rappelez-vous les anges qui ne se sont pas contentés du pouvoir qui leur était accordé et qui ont abandonné leur demeure. Dieu les garde dans l'obscurité d'en bas, définitivement enchaînés pour le grand jour du jugement. Amen. Amen. Ils ne se sont pas contentés Il y a le mot place dans ce que le frère Claude dit. Oui. Place. Vous avez compris? Si tu ne connais pas ta place, si tu ne connais pas ton appel, même quand il y a 3 personnes, tu devais déjà connaître qui doit parler. Et savoir quand tu ne peux, quand en présence de tel, je ne dois pas parler. Même si tu connais. Tu devais connaître, chacun de nous devait connaître sa place. Quand tu cherches plus que ce qu'on t'a donné, parce que tu veux être comme les autres, tu vas perdre même cette place. C'est quelque chose qui est difficile pour une culture où les enfants font concurrence pour l'attention des parents. Et même dans le Seigneur, tel prie pour le dirigeant. Le dirigeant est tellement content. Toi, tu veux prier aussi. Et s'il ne sourit pas, et il ne vante pas ça comme il avait vanté que l'autre avait prié pour lui, tu dis que on brise les chaînes de malsain du dessus de toi. Parce que quand les autres prient, on les félicite. Quand toi tu pries, on ne te voit pas. Donc tu demandes un ministère pour qu'on déchire la voile. Le voile. Qui cache à ce qu'on ne te voit pas malgré tout ce que tu fais. La vérité est qu'on ne va pas déchirer le voile. La vérité est que si Dieu prend ça au sérieux, tu vas devenir un démon. Les anges qui n'ont pas gardé leur place sont devenus des démons. Même Lucifer, qui était l'ange de la lumière, est devenu Satan. Quand Élisée a dit ce que Dieu voulait, et Géasi a dit que mon maître ne comprend pas les réalités des choses, et il a voulu corriger ça par derrière, il est devenu lépreux. Quand Myriam a demandé à Moïse, est-ce que c'est seulement toi qui connais entendre la voix de Dieu? Tu t'arroges trop de prérogatives. Nous aussi, est-ce qu'on n'entend pas le Dieu?
Est-ce que nous ne sommes pas de la même famille? Est-ce qu'on ne connaît pas tous Dieu? C'était ce jour-là, pour la première fois, à ses propres détriments, que Aaron et Myriam ont compris que Dieu ne parle pas à Moïse de la même manière dont il les parle. Que Dieu nous parle différemment, avec des niveaux de clarté différents. Ils ne savaient pas ça avant ce jour-là. Parce que Dieu les dit, écoutez maintenant ma voix. C'était leur première fois. Il les a dit, vous connaissez quand je me révèle à vous à travers les visions, à travers les rêves. Mais ce n'est pas comme ça avec mon serviteur Moïse. À lui, je lui parle face à face, comme un homme parle à son ami. Écoutez maintenant ma voix. La seule fois où ils ont connu ce que Moïse représentait pour Dieu, c'est quand ils se sont opposés à Moïse, pensant qu'ils étaient égaux spirituellement. Mais ils ont appris ça à leur détriment. Chacun de nous doit connaître sa place. Et le Seigneur Jésus a fonctionné dans sa mission et dans son apostolat dans le gouvernement parfait de Dieu. Ce n'est pas les démons et les maladies qui intéressaient Jésus. La syrophénicienne a amené un enfant qui était démonisé, démoniaque. Le Seigneur, est-ce que Jésus n'avait pas de pitié pour cet enfant? Mais il a dit à la femme, tu n'es pas dans l'alliance. Et ce que je donne, c'est les promesses que Dieu a données dans le cadre d'une alliance. Je n'ai rien pour toi. Et la femme lui a ouvert une brèche pour dire, oui, je ne suis pas dans l'alliance. Je suis seulement le chien de ceux qui sont dans l'alliance. Et Jésus a dit, femme, tu as une grande foi. Tu as creusé une manière, un moyen pour avoir les bénédictions de ceux qui sont appelés en te faisant leur chien. La femme a été prête à devenir la chaîne des Juifs pour avoir leur héritage. Et plusieurs d'entre nous ne sont pas prêts à devenir les serviteurs de quelqu'un pour entrer dans son œuvre ou bien dans son onction. On est trop grand. Entre descendre pour être serviteur de quelqu'un et entre descendre pour être la chaîne, on dit la chaîne de quelqu'un, laquelle est plus humiliante. Mais elle était prête à être chien. Et plusieurs ne sont même pas prêts à être serviteurs. Il va y avoir des réclamations. Vous me regardez un genre, que une seule personne venait prier. Je pensais que je ne voulais pas m'attarder, je voulais juste résumer. On est là sur la moitié d'une phrase. Je disais que le ministère et la mission de Jésus se limitaient à Israël comme apôtre. Pour dire que sa vision et le prix qu'il devait payer s'étendait à toute l'humanité pour toute l'éternité. Et revenir pour dire
mais que par rapport à son royaume qu'il était en train de construire, ça s'est ramené aux individus qu'il formait comme disciples. Je voulais faire le résumé de tout ce qu'on a dit les 3 premiers jours. Par rapport à son ministère et à sa mission, ça s'est limité à la nation d'Israël. Par rapport à sa vision et le fardeau et le prix qu'il a payé, sa vision s'étendait à toute l'humanité pour toute l'éternité. Depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité à venir, la vision de Jésus embrassait tout ce qui était dans le cœur de Dieu, toute la création de Dieu. Je n'ai même pas le temps, déjà même comprendre la sphère des hommes est déjà difficile. Mais à savoir que la rédemption de Jésus, quand la Bible dit qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, à savoir même que l'avènement de Christ va reconfigurer même les constellations et toutes les étoiles, enlever tous les trous noirs dans l'univers. Parce que les trous noirs et les migettes et tout la détérioration même des étoiles qui se fanent et qui fadent et qui s'écroulent en des migettes vont être enlevés. La malédiction ne se planera plus sur toute la création. Même sur l'étendue de l'éternité de l'univers non mesurée encore. Il y aura de nouveaux. Nous attendons de nouveaux cieux et même une nouvelle terre. Malheureusement pour les gens comme le professeur Lolé là, oui, malheureusement pour les gens comme Stephen Hawking, il ne sera pas là quand le Seigneur redresse et enlève tous les trous noirs. Il ne sait même pas que toutes ces études a découvert juste l'étendue où le péché de l'homme a affecté l'univers. Il y aura de nouveaux cieux. Quand Jésus reviendra avec sa nouvelle création pour régner sur l'univers. Dans la vision de Jésus et la portée de son œuvre rédemptrice, le prix qu'il a payé, s'étend depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité à venir. S'étend sur toute l'éternité en temps et sur toute l'éternité en espace. Avec sa mission et son ministère, tout cela s'est limité au niveau de la nation d'Israël. Vous avez compris l'autre là? Par rapport à sa vision et le prix qu'il a payé dans la rédemption, ça s'étendait à toute l'humanité et à toute la création et à toute l'éternité. Mais par rapport au fait de bâtir son royaume, par rapport à son royaume, ça s'est ramené aux individus et à la formation des disciples. Il les a dit, le royaume de Dieu ne vient pas avec les signes qui frappent les yeux, mais le royaume de Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu est en vous. Donc il bâtit son royaume par la formation des disciples. Il a payé le prix pour la rédemption de toute la création. Il a servi son apostolat en Israël. Est-ce que c'est assez clair? Donc je n'ai pas voulu enseigner sur les confines. Quand on dit nomination, ce n'est pas seulement les prérogatives.
nomination, c'est aussi les limites. Si on te nomme ministre, on t'a donné des prérogatives, mais on a limité aussi tes fonctions. Nomination comporte deux bords. Le fait même de nommer veut dire que les autres sont nommés, que tu n'as pas accès à tout. Donc t'es nommé, tes limites. Si tu veux toucher à tout, on ne peut pas te nommer. T'es nommé, tes limites. T'es nommé aussi, te définissent. Quand on te nomme, on t'a défini. Et quand on te nomme, on t'a limité. Chacun de nous devait explorer tous les confins, les possibilités et les limites de sa nomination et y travailler. Au lieu de regarder aux autres, gérer comment les autres sont en train de gérer. Parfois, j'ai même envie que la manière dont certaines personnes pensent que je devais gérer tel, on devait faire comme ça pour tel, on devait faire comme ça pour tel, ou comme ça. Combien j'aurais voulu vous donner la direction là pour que vous gérez ça. Quel a péché? Il faut le flageller comme ça, il faut le faire comme ça. Si vous connaissez tellement, peut-être il fallait vous donner ça pour que vous gérez. Judas pêche et le Seigneur ne lui donne aucun réprimande jusqu'à la fin. Et le Seigneur vit avec lui et il opère les miracles. Dans quelle réunion est-ce que Jésus a chassé Judas parce qu'il volait? Pierre fait même un mot déplacé, un seul mot déplacé. À Dieu ne plaise. Et le Seigneur lui dit, démon, Satan, arrière de moi. On le chasse sur le champ. Et ça, c'est même un péché d'amour, n'est-ce pas? Et on traite ça avec tant de sévérité. Et quelqu'un est un apôtre. Il est à côté du Seigneur Jésus qui est l'amour incarné. Et il vole toujours. Vraiment. Et Jean nous dit clairement que le Seigneur Jésus savait qu'il volait. Le Seigneur Jésus n'a pas dit aux autres apôtres. Est-ce que le Seigneur était un hypocrite? Le Seigneur était un hypocrite? Non. Le Seigneur lui-même qui a dit que si ton œil te fait pécher, il faut l'arracher, n'est-ce pas? On met devant lui une femme nue, attrapée en flagrant délit. Et il fait tout pour protéger ces femmes. Et les paroles qui sortent de sa bouche encouragent. Il ne dit même pas à la femme, regarde-toi,
Est-ce que tu savais qu'un jour, tu seras le spectacle de tout Israël? Regarde là où ton immoralité t'a conduit à enfin. Il la regarde et il lui dit, personne n'est resté pour te condamner. Elle lui a dit non. Et il lui dit, rentre et arrête ta vie de péché. Hein? Je ne te condamne pas non plus. Rentre et arrête ta vie de péché. Est-ce que tu es comme le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il était en train de nous enseigner qu'on doit cacher toutes les immoralités? Peut-être les gens connaissent gérer les voleurs. Ils connaissent gérer les adultères. Ce leadership est tellement facile. Peut-être il faut les donner à ceux qui connaissent bien faire. S'il te plaît, reste là où Dieu t'a appelé. Tu peux ne pas savoir ce que Dieu attend des autres. Dis Amen. Amen. Reste là où Dieu t'a appelé. Cessons de créer une dénomination. Tous ceux qui jeûnent, on les félicite avec 5000. Qui a dit ça? Si quelqu'un jeûne pour un début et on veut l'embrasser, l'encourager, l'épauler, est-ce qu'on te doit ça parce que toi aussi tu as jeûné? Selon qui? Selon la fonction publique pour les gens sans esprit. Sans Dieu, sans esprit. Et les gens qui jeûnent pour les yeux des hommes. En réclamant même les félicitations, tu as neutralisé tous les faits de ton jeûne parce que tu t'es retrouvé en train de jeûner pour les yeux des hommes. Si on te félicite, ça devait être accidentel. Un don que tu attends déjà, est-ce que c'est encore un don? Et les gens ont détruit tout l'impact de leur jeûne avec un soi-disant sentiment de justice. On a donné de l'encouragement à tel. Nous autres, on ne nous donne pas des encouragements. Pourquoi tu ne gardes pas ton cœur de perdre même le bonheur que le ciel te réserve parce que tu n'as pas reçu ta part de récompense ici-bas? Tu as fini 40 jours pour avoir 5000. 5000. Et la pomme de France. Tu vois combien c'est ridicule. Personne ne te doit rien pour avoir jeûné. Parce que le Dieu pour qui tu as jeûné tu ne vas pas perdre ta récompense. Et dès que tu commences à désirer et à réclamer ça, tu enlèves même ce que tu as fait dans le registre de Dieu pour que Dieu ne te doit plus rien. Tout ça, c'est les jalousies, les comparaisons.
les réclamations, une dénomination. Voilà comment on fait à ceux qui jeûnent 40 jours. Et on a vili même ce qui est un élan de joie. Un dirigeant est content que les frères se sont battus et ils trouvent même un peu. Maintenant on dit qu'il faut qu'ils fassent un budget pour féliciter les jeunes, les gens qui jeûnent. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos têtes? C'est la spiritualité sans Dieu, les jeûnes sans Dieu, les croisades de prière sans Dieu. Donc quand on fait si je cherche à être un bon dirigeant, et la bonacité là devient un piège par lequel les gens me jugent. C'est pour ça que quand tu donnes même maintenant les dons, personne ne dit même merci, parce qu'ils attendaient ça. Et le fait d'attendre ça détruit même l'impact des jeunes qu'on a élevés à Dieu, parce qu'ils ont jeûné pour les yeux des hommes. Regardez comment on détruit tout. Parce qu'on ne reste pas là où Dieu nous attend. Si Dieu t'a appelé de rester dans la chambre, Dieu a dit, quand tu veux prier, rentre dans la chambre, ferme la porte, prie à ton Père qui est dans les cieux. Et ton Père qui voit dans le secret va te récompenser ouvertement. Quand tu veux maintenant faire la publicité de combien de heures tu as prié, qui va te récompenser? Il a besoin de voir ce qui se fait dans le secret avant de te récompenser ouvertement. Pourquoi tu as cassé les bénéfices même de tes propres prières? Reste dans ta place. Si on t'a dit d'entrer dans la chambre, fermer la porte, restez là-bas. Reste là dans les ténèbres, dans le secret, derrière la porte fermée, où aucun yeux, où aucun œil ne peut te voir si ce n'est les yeux de ton Père céleste. Donne-lui la possibilité de faillir à sa parole. Reste dans cette chambre-là, où il n'y a que les yeux de Dieu qui peut te voir. Et on voit si il ne va pas arranger ta vie ouvertement. Mais quand tu casses les règles de Dieu parce que tu veux te faire être comme les autres et tu attends aussi. Les autres, peut-être qu'on a félicité, peut-être c'était leur récompense ouverte parce qu'ils ne voulaient pas se faire connaître. Ils ne faisaient pas ça pour les yeux des hommes. Alors que maintenant, quand tu as vu ce qu'on les a fait, toi tu as fait ça pour les yeux des hommes, pour qu'on te fasse ce qu'on a fait aux autres. Que chacun reste à la place que Dieu lui a donnée. Si tu n'es pas trop beau, peut-être Dieu ne voulait pas que tu montres les strates. Dis Amen. Il y en a qui montrent les strates, ils trémoussent un peu et ça rythme, ça rend ministère à nous tous. Toi tu amènes le sac de Macabo que tu représentes pour aller casser l'harmonie du devant et amener les gens à intercéder pour toi pour que Dieu cache ta nudité. Qui vous avait dit qu'on est tous censés monter à l'estrade? Qui t'a dit que tout le monde est beau à voir? Vous me comprenez? Qui comprend ce que je dis là? Qui parfois a prié dans son cœur que celui-ci qui aime monter devant là, qui va dire à celui-ci
rester assis. Pas parce que tu détestes la personne, mais parce que tu es jaloux même pour que la personne n'aille pas se faire honte. Qui me comprend? Parfois j'ai pris même pour que certaines personnes, oh Seigneur, remplis ton enfant ici, remplis son cœur avec ton amour pour lui, pour qu'il ne cherche pas le peu qu'il y a devant là. Il va se faire disgracer pour rien. Oh Seigneur, couvre-le. J'ai utilisé beaucoup des exemples, n'est-ce pas? Hein? La prière, le jeûne, la louange, monter devant. Encore quoi encore? Hein? Je vois même beaucoup de frères qui ont déjà décidé de détruire leur jeûne. Ils ont un corps qui est fort. Et ils pensent qu'ils voient quelqu'un d'autre qui doit prendre certains médicaments. Et la personne prend peut-être un peu de red yeast. Et tu dis, maintenant le red yeast, c'est des aides pratiques pour le sein. Pour les jeûneurs. Le Dieu du ciel connaît que celui-là qui a pris le red yeast pour prendre un médicament pour une maladie que Dieu connaît, qu'il est en train de jeûner, de braver tous les obstacles de la santé. Et Dieu sait aussi que tu as décidé juste de faire les indulgences par rapport à toi-même. Qui me comprend alors? Est-ce qu'on va revenir à Dieu? Revenons à Dieu, parce que sinon, la vie chrétienne sans Dieu est une vie misérable. Tu cherches la faveur des autres. Alléluia! The Lord Jesus built the kingdom by investing himself into individuals in the making of disciples. Le Seigneur Jésus a bâti le royaume en s'investissant lui-même en des individus à travers la formation des disciples. I will come back to it tomorrow. Je vais y revenir demain. But I want to say one thing about the making of disciples today. Mais je voudrais dire une chose concernant la formation des disciples aujourd'hui. We use the making of disciples in two senses. Nous nous servons de l'expression formation des disciples dans deux sens. In a general way, dans un sens général, in a pastoral context, dans un contexte pastoral, the making of disciples is building, leading somebody to Jesus and building him up to be established in the Lord and in the church. La formation des disciples consiste à conduire quelqu'un au Seigneur. I say in a pastoral context. Dans un contexte pastoral, la formation des disciples consiste à conduire quelqu'un au Seigneur et à le bâtir jusqu'à ce qu'il soit établi dans le Seigneur. And in the church. Et jusqu'à ce qu'il soit établi dans le Seigneur et dans l'Église. We teach, we lead a person to Christ. On conduit une personne au Seigneur. We teach him. On l'enseigne. We show him our own lives. Nous lui montrons notre propre vie.
dans un sens générique. On lui montre sa propre vie. Sa vie. On lui montre sa vie. So that he will be established in the Lord Jesus. De sorte qu'il soit établi dans le Seigneur Jésus. Established in the church. Établi dans l'église. Established in the ministry. Établi dans le ministère. The goal of that making of disciples. Le but de cette formation des disciples là, dans le contexte pastoral, is maturation of the convert. C'est la maturation du converti. So there is a sense in which the making of disciples is producing those who are mature in the Lord. Donc il y a un certain sens dans lequel faire des disciples, c'est produire Dis simplement dans un sens. Dans un sens, faire des disciples, c'est produire des gens qui sont matures dans le Seigneur. To build people who are no longer, who can take care of themselves. Bâtir des gens qui soient capables de se prendre en charge eux-mêmes. Spirituellement. Through their relationship with God. À travers leur relation avec Dieu. Many who have known the Lord Jesus, plusieurs de ceux qui ont connu le Seigneur Jésus, are not in that category. N'appartiennent pas à cette catégorie. Ne sont pas dans cette catégorie-là. The average believer you meet, le croyant moyen que l'on rencontre, does not know the call of God on his life, ne connaît pas l'appel de Dieu sur sa vie, does not know continuous communion with Christ, ne connaît pas la communion continuelle avec Christ, ne connaît pas une communion continuelle avec Christ, does not exhibit the fruit of the Spirit, ne manifeste pas les fruits de l'esprit, the fruit, ne manifeste pas le fruit de l'esprit, is not victorious over the enemy, n'est pas victorieux sur l'ennemi, over sin, sur le péché, over himself, sur le moi, over the world, sur le monde, and over material things, et sur les choses matérielles, over demons, sur les démons, over sickness, sur la maladie, over curses, sur les malédictions, over traditions, sur les traditions, over customs, sur les coutumes, over habits, sur les habitudes, over the fear of man, sur la peur de l'homme. The average believer does not have the joy and the peace of a victorious life. Le croyant moyen ne connaît pas la joie et la paix d'une vie victorieuse. Many of them don't even know the enemy. Plusieurs d'entre eux ne connaissent même pas l'ennemi. When they think about the enemy, quand ils pensent à l'ennemi, they think of others. Ils pensent aux autres. They think of circumstances. Ils pensent aux circonstances. That state exists because of the failure in the making of disciples. Cet état de choses est dû à l'échec dans la formation des disciples. We have not built people. Nous n'avons pas bâti les gens in the Lord. Dans le Seigneur.
We have not built them to live the Christian life. Nous ne les avons pas bâtis pour qu'ils vivent la vie chrétienne. Pour pouvoir vivre. Merci. Nous ne les avons pas bâtis pour pouvoir vivre la vie chrétienne. Their character is a disaster. Leur caractère est un désastre. Sin is a thorn in their flesh. Le péché constitue une épine dans leur chair. The world is attractive. Le monde est attractif pour eux. Material things are their toys and tokens of love. Les choses matérielles constituent pour eux des... Non, ils pensent que si Dieu m'aime, il va me bénir. Si Dieu m'aime, il va me donner l'argent. Si c'était ça, la mesure de l'amour de Dieu, là, Bill Gates a plus de Dieu que toi. On te donne une petite voiture, tu dis Dieu est avec moi. Qu'en est-il de ceux qui ont de l'avion? Combien de dieux est-ce qu'ils ont? Qui me comprend? Parfois, nous les pentecôtistes, on est drôles. Tu vois comment un bon pentecôtiste est en train de sautiller pour quelque chose que même les non-croyants ont 10 fois plus que lui. Si l'évidence que Dieu est avec toi, c'est une voiture, ou bien un avion, ou bien le mariage, tous les prostituées là qui finissent par se marier, les voitures, les enfants, les mariages sont les besoins, c'est nos besoins. Et on a un Père céleste qui pourvoit à nos besoins. On devait lui demander, venez dire à Dieu, prouve-moi que tu es avec moi en me faisant me marier cette année. Même si dans 10 ans tu ne te maries pas, Dieu est Dieu. Si Dieu devait te prouver qu'il est Dieu, il va parler dans quel par toi? Tu connais même écouter Dieu dans quel par toi? Prouve-moi, Seigneur, que tu es Dieu. Que tu es mon Dieu. En tout cas, moi je sais que Dieu fait souvent ça à ses enfants quand il veut les rassurer. Donc il n'a pas de problème à ce que certains de ses enfants prient comme ça. Mais je n'ose pas prier comme ça. Si je meurs là, ça change quoi en Dieu? Tous ceux qui sont morts depuis que la terre a commencé, ça a enlevé un cheveu sur la tête de Dieu. S'il a même des cheveux, on ne sait même pas. Est-ce que Dieu a besoin de se prouver à nous? Dieu se révèle à nous pour qu'on le connaisse et pour qu'on l'aime. Seigneur, il faut prouver à ma famille que j'ai fait le bon choix. Tu vas amener Dieu au tribunal de ta mère et de ton père, de 2 pécheurs. S'il vous plaît, prions de vraies prières. Dis simplement au Seigneur, comme tu me vois là, donne-moi un aide
un aide convenable pour la sanctification par le mariage cette année. Seigneur, tu vois combien ma chair s'y me dérange. Seigneur, aie pitié de ton enfant. Et Dieu peut te dire qu'avant de croire, tu avais déjà trop utilisé la chair là. Laissons ça en jachère. Laissons un peu ça en jachère pour quelques années encore. N'est-ce pas? Il y a les terrains déjà surcultivés, n'est-ce pas? Trop cultivés. Oui. Donc Dieu peut dire, ouais ma fille, toi-même tu sais que tu as trop dérangé et travaillé la chair-ci. Laissons ta chair-ci en jachère. Donne-moi encore 7 ans pour que tu redeviennes vierge dans ta tête. Pour que tu redeviennes vierge, même dans ton corps. Pour que tu oublies même tous les touchés là. Pour que le toucher de ton mari ne te rappelle pas les autres touchés. Si Dieu fait ça, est-ce qu'il est méchant? Il est en train de vraiment te sauver, n'est-ce pas? Tu lui avais demandé de te sauver, n'est-ce pas? Maintenant, il veut te sauver. Est-ce que tu veux te marier? Et chaque fois qu'il te pince, ça te rappelle Pierre, Jean-Claude. Si tu amènes ton besoin, ton Père Céleste, il te connaît, non? Il peut te dire que vraiment tu as trop dérangé ton corps s'il y avait la masturbation. Si tu te maries dans cet état-ci, tu vas aller gâter la vie de l'enfant d'autrui. Reste tranquille, frère. Hein? Je te couvre avec ma sainteté. Dis non aux tentations pour que je rebâtisse ta personnalité. Tu avais déjà émietté ta personnalité en disant toujours oui à ton corps. Moindre impulsion sexuelle, tu te lances à la masturbation. Moindre tentation, tu ouvres tes pieds. Maintenant, Dieu dit que porte les jeans, porte la ceinture, hein? Reste tranquille. Quand les tentations viennent, dis non. Quand un autre vient, dis non. Quand tu auras dit 25 000 non comme ça, que ça va renforcer les muscles encore de ta volonté. Dis Amen. Amen. Et Dieu va reconstituer ta personnalité. Quand Dieu tarde, Dieu n'est pas en train de... ce n'est pas un manque d'amour de Dieu. Dieu nous aime. Dis Amen. Amen. Dieu nous aime. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui doivent aller en veilleuse pour être laissés en jachère, pour récupérer même les sensations même. Parce que ils avaient déjà perdu ça. Ils sont blasés. On dit blasés. Ils sont blasés. Blasés. Et quand tu reviens, ne dérange pas Dieu. Quand tu reviens, Seigneur, une autre année est passée.
Cette année-ci, c'est l'année de mon rendez-vous. Non, s'il te plaît, présente ça comme un besoin. Ne dis pas, Seigneur, prouve-moi que tu es aussi mon Père. C'est moi qui ai péché plus que tous les autres à qui tu as donné des maris. Il te doit quoi? Est-ce que tu as même le droit de discuter? Tu vas te tenir où? Sur quel pied? Qui m'a compris? Dieu n'est pas à l'épreuve devant aucun de ses enfants. Il est notre Père. Et je pense qu'on va libérer Dieu à faire beaucoup de choses pour nous si on revient simplement à notre place comme ses enfants au lieu de traduire Dieu au tribunal comme ça, des créatures qui traduisent leur créateur au tribunal. Tu amènes Dieu au tribunal, tu vas gagner. Tu veux faire comme Job. Si Job n'avait pas péché, et même à lui, Dieu n'a pas laissé la possibilité de l'interroger par rapport à ses œuvres. Qu'en est-il de toi? Tu es comme Job. Le ciel sait que tu n'as pas péché. On va jusqu'au ciel. Toi-même, tu sais que tu n'as pas péché. Si je vous demandais, demande à ton voisin immédiat, s'il connaît l'un de tes péchés, il va connaître 100. Ça, tu as compris maintenant. Le premier sens, le premier sens à la formation des disciples, tel que nous, on l'emploie, c'est l'investissement personnel d'un frère à un autre pour le bâtir pour qu'il devienne mûr. Tu peux appeler ça suivi ou bien tu peux appeler ça ministère pastoral ou enseignement ou tant que ça bâtit la personne dans le Seigneur, tu as formé cette personne en un disciple de Jésus-Christ. Mais il y a un deuxième sens dans lequel on parle de la formation des disciples. Et souvent, on mélange les deux et on ne fait aucun. Dans un deuxième sens, la formation des disciples commence avec un engagement fait à quelqu'un en vue d'être bâti pour servir Dieu dans le cadre même de la personne qui t'est bâtie. Il y a le sens pastoral, la première illustration qu'on a donnée. Ça, c'est quand le Seigneur Jésus dit, si vous continuez dans ma parole, vous serez effectivement mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il s'agit là de bâtir quelqu'un pour connaître Dieu. De bâtir un croyant mûr qui peut se prendre en charge et qui peut s'occuper des autres. Dans ce sens-là, ça c'est le sens même humain
de la formation des disciples. On prend un enfant, fille ou garçon, on le nourrit, il mûrit, il a de l'âge et il peut reproduire. Dans ce même sens, tu prends un petit chèvre, tu le nourris, tu le gardes, tu l'encadres pour qu'il soit vacciné, tu prends soin de ces chèvres. La maturation va conduire à la reproduction. Qui a compris? Il y a ces premiers sens dans lesquels on fait les disciples en vue de la multiplication. On bâtit les gens pour qu'ils mûrissent et être capables de se reproduire. Charles, tu as compris? Hein? Ta voix c'est clair? Hein? No, I wanted the first one first to be clear. We build the believer to mature, to be established in the Lord, established in the church, established in the ministry, to be able to mature in his knowledge of the Lord so that he can carry responsibility and be fruitful. It is the natural process of all maturation. The mature tree bears fruit. The mature goat reproduces. The mature chicken lays eggs. Who has understood me? If you were chicken, if women were chicken, they will start laying eggs at the age of 13 or about 12 when they start having their menses. Menses means laying eggs. Si les femmes étaient des poules, elles commenceraient à pondre des œufs vers 12-13 ans. Là où elles commencent souvent à avoir leur menstru. Parce que les menstrues, en fait, c'est pondre des œufs. Dis Amen. Amen. But since women are not chicken, mais puisque les femmes ne sont pas des poules, they must mature. Elles doivent mûrir. So that they can reproduce. Afin de pouvoir se reproduire. Children whom they are capable of raising. Afin de pouvoir donner des enfants qu'elles sont capables d'élever. Because it takes more than the egg. Parce que élever les enfants, il faut plus que des œufs. It takes not only a gynecological matrix, it takes a life matrix of maturity to mold a life. Ça n'exige pas seulement un processus gynécologique, il faut une matrice gynécologique. Are you translate me, prayer. Ça n'exige pas seulement une matrice gynécologique, il faut un processus de maturation humaine. Cool. Il faut une matrice de vie, une matrice de vie. Les expériences acquises. Il faut une matrice de vie constituée des expériences acquises et ainsi de suite. Pour bâtir une autre vie. Pour bâtir une autre vie. Alléluia. Amen. That's the first sense in which we talk about the making of disciples. Voilà le premier sens dans lequel on parle de formation des disciples. The attentions we give to the sheep, l'attention qu'on porte aux brebis, is pastoral. C'est pastoral. Please. L'attention qu'on porte, toutes les attentions qu'on porte aux brebis relèvent du pastorat. Toutes les attentions qu'on porte aux brebis
relève du pastorat. And the pedagogy and the teaching that we give to the sheep in the context of their lives. Et l'enseignement qu'on donne aux brebis dans le contexte de leur vie. No, please. I'm not finished the statement. Et l'enseignement qu'on donne aux brebis dans le contexte de leur vie Is pastoral. c'est du pastorat. Relève du pastorat. That is what we are asking God for the goal of phase 3. C'est ce que nous demandons à Dieu pour le but de la phase 3. 1 million such pastors 1 million de tels pasteurs who have in their hands qui ont entre leurs mains 50 to 100 people entre 50 et 100 personnes to whom they are giving attention à qui ces pasteurs donnent de l'attention and whom they are teaching et que ces pasteurs sont en train d'enseigner within the context of their lives. dans le contexte de leur vie. De façon contextuelle, c'est-à-dire que pour enseigner à quelqu'un comment prier, tu ne l'amènes pas à l'université mondiale de prière et de jeûne. Quand tu vas chez lui, tu lui dis, prends ton cahier, écris tous les noms de tes frères et de tes sœurs, écris tous les besoins que vous avez dans la maison, vos vrais besoins. Écris tous les péchés que tu connais dans ta vie avec lesquels tu es en train de lutter. Écris tous les besoins financiers pratiques que vous avez. Et tu es en train de le bâtir en disciple. Tu pars un jour le visiter et tu trouves qu'il a un voisin, la femme de son voisin, et que chaque fois que le voisin la sort, ton disciple rit un genre là. Il commence à rire comme un bon singe. Tu t'assais avec lui et tu lui montres que les tentations vont venir à tout le monde. Et comment on gère les tentations. Et tu lui dis, quand tu te réveilles le matin, planifie ce que tu vas faire dans la journée. Comme ça, tu n'auras pas l'oisiveté de trop regarder la femme de ton voisin. Dis Amen. Il va commencer à être saint parce qu'il est occupé. Si tu lui dis, tes yeux qui promènent comme ça, les yeux qui promènent, l'oiseau du ciel va les picoter. Tu es entré dans sa vie pour le maudire ou bien pour le bâtir. Tu fais comme si toi tu n'as jamais été tenté. Aide-le à gérer les tentations comme tu avais géré pour toi, au cas où tu avais géré. Ça c'est au cas où, là où tu te trouves là, tu as déjà géré ta part. C'est pour ça que tu ne peux bâtir quelqu'un que de la même manière dont toi-même tu as été baptisé. Tu le bâtis. Tu le bâtis. Alléluia. Comment vous parlez donc tous ces
commence aujourd'hui. Père, nous te bénissons. Père, de nous rappeler ces choses. Merci beaucoup, Seigneur, parce que nous parlons ainsi, Seigneur. Tu pardonnes le passé, Seigneur. Père, je prie que tu m'aides à revenir, à bâtir les disciples. Père, je prie pour la grâce de revenir, Seigneur. Père, je prie pour la grâce de revenir. Pendant que tu nous parles, Seigneur, ramène-nous à toutes ces vérités, à cette vie, Seigneur. Nous prions que tu nous ramènes à cette vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je voudrais saisir cette occasion pour te dire merci pour Anatole et la sœur Monique qui ont fait ce travail pour moi au début. De manière vraiment pratique, sans appeler ça enseignement. Seigneur, merci beaucoup. Et je prie pour la grâce, Seigneur, de le faire à mon tour à plusieurs personnes que tu m'envoies. Au nom de Jésus. Amen. Father, thank you so much, oh God, for this heart-to-heart teaching of disciple making, oh God. Father, I confess that I'm blessed to hear these things. Hallelujah. Amen. Remember today. Il faut se souvenir d'aujourd'hui. Souviens-toi aujourd'hui. Souvenez-vous aujourd'hui. That it is maturation that leads to multiplication. Que c'est la maturation qui conduit à la multiplication. Because many of us tell the baby that was born today to give birth. Parce que plusieurs d'entre nous disons à un bébé qui est né aujourd'hui de donner naissance. Building. Il faut le bâtir. Building. Il faut le bâtir. Bâtis-le. It is maturation that produces that yields multiplication. C'est la maturation qui conduit à la multiplication. It's a natural law. C'est une loi naturelle. A botanical law. Une loi botanique. An agricultural law. Une loi agricole. It is a physiological law. C'est une loi physiologique. Spermatogenesis starts at what age for boys? 14 ans, 12. Un garçon de 12 ans peut enceinter une femme. Non. 14 ans. Heureusement que vous ne connaissez pas, ça donne de l'espoir. Parce que si vous connaissez, on allait vous soupçonner. Il y a les choses qui sont bonnes à ne pas connaître. Even for the men. Même pour les hommes. It is maturation that yields multiplication. C'est la maturation qui conduit à la multiplication. Don't forget, n'oubliez pas ça, MM. Non Marimbok. Pas la sœur Marimbok. But maturation yields multiplication. Donc maturation conduit à la multiplication. Donc Our goal, if we can leave in the hands of every one of you 50 people whom you visit. Si nous pouvons mettre entre les mains de chacun de vous 50 personnes à qui tu vas rendre visite, build, que tu vas bâtir and love, et nourrir, and love, et aimer, pardon, que tu vas bâtir et aimer, and teach, et enseigner.
to enjoy this Christian life. afin qu'ils jouissent de cette vie chrétienne. Multiplication et multiplication. Hallelujah. Amen. Tomorrow we shall look at the second approach to the making of disciples. Demain, nous allons examiner la deuxième approche de la formation des disciples And the strategic building of the kingdom of God. et l'édification stratégique du royaume de Dieu. This more maturation multiplication. This more maturation multiplication Cette affaire de maturation multiplication is the normal building of the kingdom of God. c'est la manière normale de bâtir le royaume de Dieu, In accordance even to the natural laws of God the Creator. en conformité avec même les lois naturelles de Dieu le Créateur.